C'est l'histoire du gestionnaire. Alors bonjour, nous sommes à la 29e capsule sur 90 sur mon défi de 90 capsules en 90 jours. Je te conte une petite histoire intéressante. Elle touche plus un peu la gestion du temps. Et gestion qui dit le temps c'est de l'argent, ben, on touche un peu aussi le domaine des finances à travers cette petite histoire-là. Donc, c'est un gestionnaire, une belle petite histoire, un gestionnaire à la retraite qui est invité à venir faire une conférence, un atelier à un groupe d'étudiants qui sortent là, des écoles pour être gestionnaire. Donc, ce qu'il fait, il avait caché en dessous d'une table avec une nappe, il avait caché un gros bocal vitré. Où est-ce qu'il le met là, sur la table devant lui? Et il prend 6 grosses pierres qu'il met à l'intérieur et c'est pas possible de mettre une autre pierre parce que ça dépasserait le rebord. Et là, il demande, est-ce que mon vase, mon pot, est rempli? Les étudiants ont comme dit, ben oui, il est plein, on peut pas en mettre une pierre de plus. Donc, il s'est penché en dessous de la table, bien caché. Il y avait une chaudière avec plein de petites pierres là, du concassé. Donc, il a rempli tous les trous à travers qu'il y avait là, à travers le pot avec les 6 grosses pierres. Et il en met là, jusqu'à rebord. Et là, il repose la question. Est-ce que maintenant, mon pot, mon vase est rempli? Il y en a qui ont dit oui assez rapidement, mais d'autres, ils commençaient à dire, il y a peut-être d'autres surprises à nous faire. Ils commençaient à avoir un petit peu de doute dans leur propre réponse. À partir de là, ce que le gestionnaire a fait, il s'est penché une autre fois, il a pris une chaudière et il y avait du sable à l'intérieur. Donc, il a rempli à travers les grosses pierres, le petit concassé, il a pu mettre beaucoup de sable jusqu'à rebord. Et il repose la question, maintenant, est-ce que mon vase est plein? Et là, il y en a qui disaient, ben oui, là, on ne peut pas mettre d'autres choses, que ça va déborder, c'est certain. Sur ça, ben là, il s'est penché et là, c'est de l'eau qu'il a mis. Et qu'il a pu en mettre jusqu'à temps que ça arrive à rebord. Et là, il a reposé la question une dernière fois en disant, est-ce que mon vase, maintenant, il est plein? Et là, ben, les gens, oui, oui, oui. Là, ce qui est intéressant, c'est la fin de cette petite démonstration-là. Il a comme demandé, qu'est-ce que j'ai voulu exprimer à travers ça? Et il n'y a pas grand monde qui ont réussi à répondre à cette question-là. Il y a un étudiant qui a comme dit, ben, ça veut dire que j'ai un certain nombre de temps, puis je peux pas en mettre plus dans mon agenda, dans mon horaire et tout ça. Fait que le gestionnaire dit, oui, ça a du sens ce que tu dis, mais imaginez l'inverse, que j'ai mis le sable, j'ai mis du concassé, j'ai mis de l'eau, et que là, je veux faire rentrer mes 6 grosses pierres. Est-ce que j'aurais pu le faire? Et là, les étudiants ont comme compris que oui, c'est vrai, c'était pas possible de le faire. Donc, ce que le gestionnaire a fini par dire, ben, mes chers étudiants, vous avez à comprendre ceci, que chacune des pierres va représenter 6 secteurs de votre vie. Il y en a des fois, c'est 4, c'est 12, tout dépendamment. Avec l'histoire de 6, il divisait un peu les choses de la vie là, en 6 choses. La santé, le travail, la famille, sociale, spirituelle et le côté savoir, là, apprentissage. Et il dit, ça, c'est vos 6 priorités à vous. Vous devez les mettre en premier dans le vase et par la suite rajouter le gravier, qui est des choses importantes, mais moins importantes que les 6 grosses pierres. Et chaque petite chose qu'on rajoute de plus en plus petite, c'est de plus en plus des choses qui sont de moindre importance. Donc, c'est un petit peu l'histoire du gestionnaire qui voulait faire comprendre aux étudiants que vous avez une vie à vivre, le travail fait partie de ces 6 grosses pierres-là, sauf que la santé, la famille, sociale, spirituelle et l'apprentissage, continuer à apprendre, est aussi important et ça doit faire partie de l'agenda, donc du vase, pour ne pas qu'il déborde. Il ne faut pas oublier de mettre nos 6 grosses pierres en premier. J'espère que tu as trouvé de la valeur sur cette petite histoire. Si c'est le cas, ben, je te dis merci à l'avance de partager pour que d'autres personnes de tes connaissances puissent entendre cette petite histoire-là aussi. Il y en a eu pas 28 histoires, mais 28 autres points que j'ai discutés et il en restera 61 à faire là, pour mon défi de 90. Sur ce, bien, je te souhaite une sucrée de belle journée.